50 שערי בינה. 50 שערי בינה, 50 שערי חוכמה גם כן. Donc on va dédier ce cours à Ilou Ishmat, Nissim Ben Recha. De ma mère, qui était la faculté de la famille pendant plus de 2 ans. Ouais. Voilà. Donc, pour des frères, je te laisse la parole. Top. Ils vont venir les autres, qu'est-ce qu'on fait là? On les attend? Comment? On attend, on commence? On lance le cours. Top. Pendant ce temps-là, je relance les gens. Ok, très bien. Top. Aujourd'hui, on va faire une mélacha, on va continuer les 2 dernières mélachot du deuxième groupe des mélachot de Shabbat. Il y a des mélachot, ils sont répartis en groupes. Le groupe qu'on est en train d'étudier commence par ici je vais dire la liste. Ça commence par gozez, d'accord? C'est toutes les fabrications en fait des tentures et qu'il y avait pour couvrir le Mishkan. Donc d'abord il faut gozez, il faut tondre la laine. Donc on a étudié la halachot de gozez. Ensuite il faut laver la laine, on a étudié la halachot de melaben. Ensuite menapet. Menapet c'est frapper bien la laine. Ensuite c'est tsovea. Tsovea c'est la colorée. D'accord? Donc on a étudié toute la halachot de tsovea, colorée pendant Shabbat. Ensuite 4 melachot qui font en fait le tissage. Parce qu'une fois qu'on a de la laine, il faut tisser. Donc il y a effiler, fabriquer le fil. Il y a étendre le fil, les mettre dans la machine spéciale à coudre, pas à coudre, à tisser, une machine à tisser, shne batenirin, et ensuite il y a la melacha de tisser, oreg. Et potsea, c'est défaire, l'inverse. La semaine dernière, on a continué, il nous reste encore 4 melachot. Kosher, matir, tofer, korea. C'est deux couples de melachot. Alors la semaine dernière, on a étudié kosher, matir. C'est quoi kosher matir? Noué, dénoué. Donc on a fait en un shiur, on a fait un shiur très condensé. Et dans ce shiur, on a vu toute la halachot des nœuds pendant Shabbat. Quel nœud on n'a pas le droit de faire? De la Torah. Quel nœud c'est interdit par les chachamim de faire? Et quel nœud on a le droit de faire? Et on a vu plein d'exemples de nœuds pendant Shabbat, permis ou interdit. Et ça va de pair dénouer, parce que tout ce qui est interdit de nouer, ça sera interdit de nouer. Tout ce qui est interdit de nouer, on n'a pas le droit de dénouer. Tout ce qui est permis de nouer, on a le droit de dénouer. Donc ça, c'est ce qu'on a étudié la semaine dernière. Maintenant, on avance, on va étudier la mélacha de Tofer, les derniers de la liste. Tofer, c'est coudre. Quel est l'inverse de Tofer? Quel est l'inverse de la mélacha de Tofer? Korea. Ouais, Korea, c'est déchiré. Maintenant, où c'est qu'on voit ça au Mishkan? Avant d'arriver à la définition, d'ailleurs c'est une définition un peu complexe. Où est-ce qu'on a vu la mélacha de Tofer au Mishkan? On a vu Tofer au Mishkan. Très bien. Parce qu'une fois que j'ai de la laine, une fois que j'ai fabriqué des fils, une fois que je tisse, et que j'ai une belle tenture il y avait 2 sortes de tentures, ou des peaux, donc là les peaux on va voir ça dans un autre il y a quelqu'un qui fait la vaisselle, dis-moi c'est quoi ce bruit là? Il y a beaucoup de bruit là, je sais pas ce qui se passe. D'où ça vient ça? C'est bon? La tishkota arrête. Top. Très bien. Donc maintenant on a dit qu'on fabrique au Mishkan pour recouvrir les poteaux du Mishkan, il faut les recouvrir. Il y a deux solutions. Ou on les couvre de peau, ça on va voir dans un autre groupe de Melacha. Comment on arrive avec le travail des peaux, fabriquer la peau, faire la shrita, tout ça c'est un autre groupe. Mais maintenant on est dans la laine. On est dans le groupe qui s'occupe de la laine. Donc on a vu depuis la tonte de la laine jusqu'à maintenant on arrive au stade final. En fait c'est quoi le stade final? C'est une fois que je tisse et que j'ai ma
la tenture qui est faite à base de laine, qui est bien tissée comme il faut. D'où ça vient la mélacha de tofer, coudre. Ou on coud ou on tisse, ça peut pas être deux choses à la fois. Il faut bien différencier les deux mélachot. Si je tisse, je couds pas, et si je couds, je tisse pas. Tisser, c'est, on a dit, rappelez-vous, il y a 2 semaines, on a expliqué, c'est un fil chéti, un fil RF, c'est-à-dire horizontal, vertical. Horizontal, vertical, horizontal, vertical, c'est comme ça qu'on tisse. Et lorsque j'ai tout un plan, un beau plan qui est tissé, c'est un plan qui est fait avec des fils horizontaux, verticaux, horizontaux, verticaux. Et ça, il y a une machine spéciale, comme on a expliqué en long et en large dans un shiur il y a 2 semaines. D'accord? Ça, c'est tisser. Le problème, c'est que des fois, lorsqu'on tisse, on fait des erreurs, ou bien au fur et à mesure des temps, une fois que c'est déjà tissé, ça s'abîme, il y a des trous qui se forment. Donc il faut faire maintenant des retouches. Donc chez qui, lorsqu'on doit faire des retouches de pantalon, on va chez le couturier. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait le couturier? Il fait 2 choses. Il déchire et il coud. 2 choses. Pour bien faire une belle couture, c'est-à-dire que s'il y a un trou et il y a un problème dans la tenture qui est faite à base de laine, il va falloir coudre là où il y a le problème. Qu'est-ce que ça s'appelle coudre? Coudre, c'est prendre un fil avec une aiguille et faire des points de couture. D'accord? Maintenant, pour que ça soit bien droit et bien net, des fois il faut déchirer. Et cette déchirure-là, elle va m'aider à me séparer bien les 2 éléments que j'ai envie de coudre. Et là, je veux bien coudre derrière. Ça, c'est les 2 dernières mélachot du groupe. Melechet Tofer et Melechet Korea. D'accord? Ça, c'est ce qu'il y avait au Mishkan. Donc, même si on a déjà tissé toute la tenture qu'il y avait du Mishkan, qui était faite à base de laine, des fois on avait besoin de coudre et de déchirer. Déchirer, c'est Melechet Korea. Et coudre, c'est Melechet Tofer. D'accord? Donc, pour l'instant, on va d'abord étudier Tofer et après on étudiera Melechet Korea. Donc il faut d'abord étudier qu'est-ce que c'est la Melacha de Tofer. Alors comme on a l'habitude à chaque Melacha, il faut définir quelle est la Melacha. Alors là il y a une longue définition qui vont exclure pas mal de choses, alors je vais vous dire. Coudre, c'est rattacher 2 éléments souples, chaque mot il est pesé, ouais. 2 éléments souples par l'intermédiaire d'un 3e élément et de les rendre un seul élément. Je reprends la phrase. Il faut que ce soit 2 éléments souples. On les coud avec un 3e élément, c'est-à-dire on les unifie avec l'intermédiaire d'un 3e élément pour comme but final avoir une chose complète entière, à part entière. Ça, c'est la définition de Tofer. Alors maintenant, on va développer un peu de ce qu'on vient de dire. Première chose, j'ai dit 2 choses souples. Ouais, pourquoi j'ai 2 choses souples? Pourquoi je dirais pas 2 choses dures? 2 bouts de bois, par exemple. Quelqu'un a une idée? Pourquoi? Ça rentre pas dans la mélacha de coudre. Pourtant, j'associe 2 éléments. D'accord? Je suis en train d'associer 2 éléments avec un 3e élément. Je ne sais pas, avec un clou, avec toutes sortes de choses. Mais là, on rentre dans une autre mélacha. On rentre dans la mélacha de bonnet. Au bonnet, au maké patish. La mélacha de tofer, c'est que des éléments qui sont souples. D'accord? Il faut se référer à la mélacha. Donc, utiliser un 3e élément qui vont unifier 2 éléments, ils vont faire des 2 un seul. Ça, c'est la définition. Deuxième chose dans notre définition, j'ai dit qu'il y avait un 3e élément. Si jamais j'ai 2 éléments ensemble, que j'associe sans troisième chose, c'est pas, ça ne s'appelle pas tofer. Il faut qu'il y ait un 3e élément qui coud. Si je prends 2 éléments et je les mets ensemble, donc comment je vais les associer ensemble? Je vais utiliser une chose intermédiaire qui les colle ensemble. Alors j'ai une autre possibilité de faire un nœud. Mais si je fais un nœud, c'est la mélacha de kosher. Prendre 2 éléments et faire un nœud ensemble, ils sont attachés, c'est déjà attaché, mais je n'ai pas utilisé un 3e élément pour les réunir. Donc ça m'a pas de kosher. Si je peux tisser aussi, prendre 2 éléments et faire en sorte que
Horizontal, vertical, j'ai tout un habit. Il n'y a pas de troisième élément. Ça, c'est une autre mélacha. C'est la mélacha de Oreg. Il faut bien définir chaque mélacha. Donc là, c'est de prendre un troisième élément de deux éléments souples, parce que si c'est pas souple, c'est bonnet, c'est construire, et de les rendre à part entière, de fabriquer maintenant un seul élément. Il y avait deux choses, je les ai associées ensemble et maintenant ça ne fait plus qu'un seul. Qu'est-ce que je vais exclure par là? Par exemple, si j'ai un manteau avec des boutons, donc on va dire qu'il y a les deux pans du manteau, ouais. Et les deux pans du manteau, je vais les associer avec un troisième élément qui s'appelle bouton. Alors dans ce cas-là, est-ce que ça s'appelle Melechet Tofer, ça? Est-ce que ça s'appelle que lorsque je ferme mon manteau, je suis en train de coudre? Parce que je suis en train d'associer deux éléments par l'intermédiaire d'un troisième, qui est le bouton. Ou bien une fermeture éclair. Toutes sortes. Est-ce que ça s'appelle Melechet Tofer? Alors la réponse, elle est non. Parce que dans notre définition, on a dit qu'il faut que ça soit transformer ça en un seul élément. Lorsqu'on a un manteau avec des boutons, c'est très clair que les boutons, ça ne va pas rendre les deux morceaux de manteau un seul endroit. On est d'accord que le devant du manteau, il n'est pas comme derrière le manteau. Donc même s'il y a un élément qui les associe ensemble, d'accord, ça ne s'appelle pas du tout Melechet Tofer. Parce qu'il faut que ça soit quelque chose, un vrai chibour en hébreu ça s'appelle. Un vrai, on va dire, unification. Il faut que je fasse des deux morceaux, un morceau. Lorsque je prends une aiguille et que je suis en train de faire de la couture, et bien après, lorsqu'il sort de chez le couturier, on voit qu'une seule chose, on voit qu'un seul pantalon, on ne voit pas deux morceaux de pantalon. D'accord? Donc ça, c'est la mélacha de Tofer. Deux éléments souples qu'on associe par l'intermédiaire d'un troisième élément et qui vont faire un nouvel élément à part entière. Ça, c'est la définition de la mélacha de Tofer. Et au Mishkan, on a dit où est-ce que ça arrivait. Il y avait des fois des erreurs, des réparations à faire dans les tentures du Mishkan. Peut-être au fur et à mesure du temps, il y a peut-être des bêtes qui rongeaient les tentures, bon, peu importe comment. En tout cas, il fallait faire des réparations. Même quand on fabrique, on tisse, on risque de faire une erreur, peu importe. En tout cas, on a besoin des fois, par le tissage, de coudre. Bon, ça c'est la définition. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est la mélacha de Tfira. Bon, on va prendre un exemple plus classique, c'est prendre une aiguille et un fil. Alors, il y a des points, il y a des choses qui s'appellent des points de couture. Quand je dis point, ça veut dire, on va dire, je prends deux tissus, je prends mon fil et mon aiguille et je fais un point. Ensuite, j'ai fait l'allée, ouais, on va dire que j'ai commencé par en bas vers le haut. Ça s'appelle un point de couture. Après, je reprends l'aiguille et je la replante. Côté retour maintenant. Ça s'appelle 2 points. Et à faire 3 points, refaire encore une fois un aller. 3 points de couture, 2 points de couture, 1 point de couture. Alors là, la Gemara elle dit dans la halakha aussi c'est mouva. Si je fais un point de couture Shabbat, c'est pas interdit par la Torah, c'est pas une mélacha. C'est même pas c'est en fait une moitié de mélacha. Parce que coudre, on va voir par la suite, c'est ou faire 2 points et nouer derrière, même un petit nœud, ou faire 3 points même sans nouer. Dès que j'ai 2 points avec un nœud, ou 3 points même sans nouer, là on peut dire que là les deux morceaux ils sont déjà unifiés ensemble. Dès qu'il y a un point, ça s'appelle, j'ai même pas commencé encore, enfin j'ai commencé, mais ça s'appelle pas du tout encore une mélacha. C'est pas en fait comme on a vu plusieurs fois dans les shiurim, chatsi shiur. Je sais pas que j'ai fait la mélacha, mais il manque un shiur pour faire la mélacha. La mélacha elle n'est pas encore faite. Pour faire, il faut que ça soit bien, ça tienne comme il faut. Donc un point de couture, c'est quand même un sourd des rabanan de faire, parce qu'on a commencé la mélacha, mais c'est pas encore une mélacha. 2 points de couture. Comment ça s'appelle les 2 points de couture? Ça s'appelle une mélacha she'ena mitkayemet. Ça veut dire que d'un côté, quand j'ai fait 2 points, j'ai fait l'aller, j'ai fait le retour, quand même j'ai associé, mais ça ne tient pas. Et on tient dans la halachot Shabbat qu'une mélacha qui ne tient pas la route, c'est pas une mélacha.
donc c'est interdit par les Chachamim. Si je fais un petit nœud, même un nœud qui n'est pas dans la catégorie des nœuds qui sont interdits par la Torah, mais étant donné que ça me bloque maintenant le fil, et qu'il y a 2 points, ça tient et c'est interdit par la Torah. 3 points, 3 points ensemble, c'est interdit par la Torah, même si je ne fais pas de nœud derrière. Parce que déjà 3 points, ça tient comme il faut, et donc c'est interdit par la Torah, Mishum Tofer. D'accord? Donc, ou bien j'ai pas commencé du tout la Melacha, et donc c'est un seul point, c'est interdit par les Chachamim. C'est pas une Melacha encore. Ou bien je fais 2 points, et j'ai pas encore fait un nœud, et donc c'est interdit par les Chachamim, parce que ça tient pas la route. Ou bien je fais un nœud après les 2 points, ou bien même 3 points sans nœud, ça s'appelle Kvar Melechet Tofer. Ça s'appelle que j'ai cousu. Ilchatiquement parlant, ça s'appelle que j'ai cousu. Ça s'appelle Tofer. Ça tient. C'est Mechouba. J'ai fait un 3e élément qui s'appelle le fil. J'ai les 2 tissus qui sont souples. Et maintenant j'ai 2 à l'endroit au moins à l'endroit où j'ai mis les 3 points. C'est réuni, ça fait maintenant un seul élément bien ensemble. Ça c'est la définition de la Melacha de Tofer. D'accord? Arrêtez-moi s'il y a des problèmes, s'il y a quelque chose de pas clair. N'ayez pas peur. Très bien. Maintenant, pour faire la Melacha de Tfira, on n'est pas obligé de prendre un fil et une aiguille et commencer à coudre. Ça va pour Shabbat, hein, on a parlé pour l'instant théorique, comment c'est l'action de Tofer. Maintenant, on va voir que des fois à Shabbat, on peut arriver à faire la Melacha de coudre, même si je ne prends pas un fil et une aiguille. Comment ça? Des fois, il y a mon habit qui commence à se défaire. La couture, elle se défait à un endroit, peu importe, à la fin de la manche. Et ça commence à se séparer. D'accord? Donc on va dire, il y a 3 points qui se séparent. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le fil où ça commence à se séparer, il y a un petit fil qui sort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend le fil, pour réparer ça, on prend le fil et on tire. Qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais tirer le fil? Tout de suite, les points qui sont défaits, ils vont se refaire automatiquement. Alors ça, le Shulchan Aruch, de manière claire, il dit que ça s'appelle Melechet Tofer. C'est exactement pareil. Il n'y a aucune différence. Si je prends un fil et une aiguille et que je commence à faire 3 points de couture, ou s'il y a 3 points qui se sont défaits avec un fil qui pend et que je tire le fil et tout se remet en place. Le fait de tirer, d'accord, l'imtoar, ça peut en hébreu. Le fait de tirer le fil, ça va rassembler les 2 éléments qui se sont séparés maintenant et ça va refaire une Melechet de Tfira. Donc ça peut arriver. C'est comme quelque chose qui est en train de se défaire. D'accord? Et on tire comme ça sans... On oublie, on ne sait pas que c'est interdit. On a oublié que c'est Shabbat et automatiquement on tire et on remet ça droit parce que c'est pas joli, ça s'est défait. En tirant, on transgresse l'interdit de Tofer. C'est pas obligé de prendre un fil et une aiguille et commencer à faire des points de couture. C'est exactement le même principe. Le fil qui pend, c'est le 3e élément que en tirant, ça va les ramener ensemble et ça va être la Melacha de Tofer. Encore un autre exemple. Des fois, il y a des boutons qui sont attachés à une chemise, toutes sortes de choses, toutes sortes de boutons. Et des fois, ils sont un peu faibles. Et il y a un fil qui pend, et on peut aussi, pareil, tirer sur le fil, le bouton, il revient à sa place. En tirant fort, ça se remet. Donc c'est pareil, 2 éléments, bouton, pantalon, bouton, veste. Le fil qui est entre les 2, c'est le 3e élément qui va les... Quelqu'un qui coud un bouton sur un pantalon, ça Melechet Tofer. Le fil, c'est l'élément qui les relie. Le fait de rentrer le bouton dans le trou du bouton et de mettre sur l'habit, ça va les unifier ensemble. Et maintenant, c'est une seule chose. C'est une veste sans bouton, il manque quelque chose dans la veste, c'est un seul élément. Ça va faire une veste avec des boutons. D'accord? C'est pas comme tout à l'heure où on a dit de boutonner les 2 pans du manteau. Ça, c'est différent. Là, je couds sur l'habit
deux éléments par l'intermédiaire d'un fil. Donc si maintenant ce fil il commence à devenir un peu léger pendant Shabbat et je tire un peu sur le fil et que le bouton va se ramener vers la bille, c'est Melechet Tofer. D'accord? Donc ça c'est aussi première chose pour commencer de manière un exemple technique, qu'on n'est pas obligé de prendre un fil et une aiguille pour transgresser la Melechet Tofer. Même si on tire sur quelque chose et les deux éléments se ramènent, c'est un interdit de Tofer. Un autre exemple. Pardon? Le bouton, en fait, il n'est pas souple. Ouais, même s'il n'est pas souple, mais étant donné que ça suffit même qu'un des deux soit souple. C'est-à-dire que bourbonner, comme on a expliqué au début du show, il faut que ça soit vraiment construire. C'est-à-dire prendre deux éléments durs et les associer ensemble. Même si un des deux n'est pas souple, ça fait quand même la mélacha de Tofer. Et un autre élément, un autre exemple, deux feuilles, une agrafe, agrafer deux feuilles le jour du Shabbat. On prend deux feuilles et on prend une agrafeuse, c'est ça, et on appuie sur l'agrafeuse et on appuie deux feuilles. Quel mélacha c'est? Quel interdit c'est? C'est Melechet Tofer. Les deux feuilles, c'est deux choses souples, d'accord, deux éléments. Le fer qui est dans la graffeuse, c'est le troisième élément. Et lorsque j'appuie sur la graffeuse, ça les attache. Comment à l'endroit où ils sont attachés, j'ai attaché comme il faut, c'est Melechet Tofer. Ça aussi, c'est un autre exemple. Top. Clair pour l'instant, ça c'est la définition de la Melacha, avec des exemples pratiques qu'on a vus dans la Melacha de Tofer. Tolada. C'est quoi Tolada? Dérivé de cette Melacha de Tofer. D'accord? Dans chaque Melacha, il y a le Av. Av, c'est l'action père. Et il y a la définition maintenant, le dérivé de ça, de Tofer, qui est aussi exactement pareil, interdit par la Torah. Quelle est la Tolda de Melechet Tofer? Le Rambam nous dit que c'est coller. Prendre la colle, prendre deux éléments, d'accord? Donc on va dire toujours deux éléments souples, et coller un sur l'autre, coller vraiment avec la colle. Lorsque je colle deux éléments, les deux éléments ne font plus une seule chose. Le troisième élément que j'utilise, c'est quoi? C'est la colle. C'est interdit par la Torah de Tofer. Donc on voit ici qu'on n'a pas ici, encore une fois un autre exemple, que quand on étudie une Melacha, on ne regarde pas la traduction netto de la Melacha, qui est coudre. On regarde la définition. Rassembler deux éléments sous par intermédiaire d'un troisième élément et n'en faire plus qu'un seul. Donc maintenant, tous les autocollantes qu'il y a, d'accord, de prendre des petites étiquettes, autocollantes, tout ce qui est avec la colle, et de coller ça sur une feuille, d'accord, sur n'importe quel support, c'est interdit par la Torah de Tofer. Comme ça, le Rambam, c'est une tolda de la Melacha de Tofer. D'accord? Donc, si on voit des enfants, par exemple, jouer avec des petites des images, coller des images sur un album, il peut y avoir plein, il y a beaucoup de jeux avec des autocollantes. Des autocollants, des matbekot, d'accord, toutes sortes de jeux. Si on voit un enfant, on peut se lui donner, s'amuser, le laisser s'amuser pendant Shabbat à coller. C'est un interdit de la Torah. Shabbat, on doit Atav et Vanecha, tout le monde doit être chayav de Shmirat Shabbat. D'accord, donc coller, c'est interdit de Torah Mishum Tofer. Un exemple classique aussi, donc coller. Si par exemple il y a des fois des livres, des reliures de livres. Comment on relie un livre pour le renforcer bien comme il faut? Ou on fait des fils, donc quand on fait des trous dans le livre, on met des fils comme ça pour bien tenir. Et au-dessus de ça, on met un bon scotch. D'accord? Comme ça, ça s'appelle relier un livre pendant Shabbat. Des fois, la reliure, elle se défait un peu. Sur en haut, en bas, un livre qui est assez usé. Donc, je peux arriver à faire deux actions de Melechet Tofer. Comment ça? Tirez bien le fil, d'accord? Tirez le fil dans le livre, bien remettre ça à sa place, et coller
le scotch, d'accord, le scotch qui est dessus sur le livre, le recoller bien comme il faut. Le fait de recoller, c'est encore un peu le même exemple de tout à l'heure avec la bille. Le fait de recoller, le fait de bien tirer, c'est exactement pareil. On n'est pas obligé de fabriquer, de coller pour la première fois pendant Shabbat. Même quelque chose qui est mal collé, qu'on vient, qu'on le recolle, c'est un interdit de Tofer. Parce que c'est fait pour que ça reste, c'est fait pour tenir. Donc ça sera l'interdit de la Torah de Tofer. D'après ce qu'on vient de voir maintenant, est-ce que je peux mettre quelqu'un, on va dire qu'on ne va pas rentrer dans Pikuach Nefesh, un petit égratignure, on va dire, il a envie de mettre un petit sparadrap, un petit pansement. Est-ce que j'ai le droit de mettre le pansement pendant Shabbat? D'après ce qu'on vient de dire. Non. Quelqu'un Non, a... C'est comme une autocollante. Alors, il y a une différence. Il y a une différence, c'est vrai et pas vrai. On va voir tout de suite. L'autocollante, où est-ce que je l'ai collé? Sur une feuille. D'accord? Donc, c'est deux éléments. On revient encore à une règle qu'on a vue dans pas mal de Melachot, que comment ça s'appelle, le pansement, d'accord? Le pansement, il se colle sur le corps de l'homme. Il ne se colle pas sur un élément. Et on a déjà vu plusieurs fois. On a vu ça dans la Melacha de Tsovea. On a vu ça dans Melaben. Laver. On a dit laver le corps de l'homme, ça ne rentre pas dans la Melacha de laver. Teindre le corps de l'homme, ce n'est pas un interdit par la Torah. Tofer, aussi, c'est pas du tout interdit, même pas par la Torah, même pas par les Chachamim. Donc, coller sur le corps, c'est pas du tout ce qu'il y avait au Mishkan. Le but de coudre au Mishkan, c'était de relier deux éléments pour fabriquer quelque chose. Lorsque je mets un sparadrap ou un pansement sur un corps, je ne veux pas faire relier deux éléments ici. Donc, Tofer, sur le gouf à Adam, sur le corps de l'homme, il n'y a pas du tout la mélacha de Tofer. Le problème, c'est que comment je veux mettre mon pansement? En général, comment on met un pansement? On commence à le mettre sur le doigt, d'accord, sur là où il y a l'égratignure, et on fait un petit tour. Alors, ça dépend où est-ce qu'il est. Si c'est sur une surface large, donc on pose le pansement, il n'y a pas de problème. Mais des fois, il y a une petite égratignure sur le doigt. Donc on fait un tour. Le problème, c'est lorsqu'on va faire le tour avec le pansement, le bout du pansement, d'accord, où il y a de la colle sur les deux extrémités, il va se coller, où ça? Est-ce qu'il va se coller sur le corps de l'homme ou sur le pansement? Sur le pansement lui-même. Et là, c'est un problème. Parce que je recolle encore le pansement sur lui-même, qui vont en faire. Et là, c'est un intérêt. Pourquoi c'est un intérêt? Parce que je veux qu'il soit vraiment regroupé de cette manière, pas comme il était avant. Donc en fait, on rejoint les deux extrémités du pansement. Et je ne colle pas sur le corps, je colle sur le pansement lui-même. Ça, c'est un problème. D'autant plus qu'en général, on enlève le pansement comme ça, déjà fait, on le jette comme il est, déjà collé. Donc quand est-ce que j'ai fabriqué? Quand est-ce que je l'ai unifié ce pansement et je l'ai collé un sur l'autre? Pendant Shabbat. Et c'est un élément sur un autre élément. Donc ça, c'est problème de Tofer. Pour permettre de mettre un pansement pendant Shabbat, il faut le mettre de telle sorte que tout le pansement soit collé sur la peau. Pas sur un autre élément et pas sur le pansement lui-même. D'accord? Si c'est sur la peau, alors là, cette action de coller sur la peau elle-même, ça ne s'appelle pas Melechet Tofer. Un pansement sur une peau, c'est pas deux éléments c'est très loin de l'action de coudre. De prendre déjà coller, c'est déjà une tolda. C'est pas exactement coudre, c'est exactement le même rayon, la même idée, le même principe. Mais coller sur le corps, non, ça c'est déjà très loin, et donc ça ne rentre pas du tout dans la Melachat Tofer. Donc si on veut coller un pansement, on a le droit pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. Seulement il faut faire attention de ne pas coller sur le pansement lui-même. Ça c'est un exemple pratique, jusqu'à maintenant. D'accord? Dans la Melacha de Tofer. Donc qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a défini la Melacha. Et on a vu plusieurs cas pratiques, classiques pendant Shabbat qui peuvent arriver. Et les deux choses qu'on a vues en fait, c'est coudre et coller. D'accord? C'est les deux actions qui peuvent arriver et donc qui rentrent dans la définition de la Melacha de Tofer. Très bien. Clair pour tout le monde? Baruch, on lance.
C'est extraordinaire, il n'y a aucune question, c'est clair. J'explique bien quand même. Troisième chose, on avance. Je reviens à la définition de Tofer. On a dit que Tofer, la Melacha de Tofer, c'est prendre deux éléments et les réunir avec un troisième élément. Il n'y a que de ça, on déduit que si maintenant je prends deux éléments ensemble, c'est pas Melechet Tofer. Sur ça, les Acharonim de notre génération, ils apprennent sur quelque chose de très pratique. C'est le phénomène du scratch. Je sais pas comment ça on appelle en français, le scratch. Ouais, tout ce qui est... comment on appelle ça? Vous voyez ce que je veux dire? Scratch, ça s'appelle? Voilà. C'est quoi le scratch? Il y a le support, il est fait avec de la mousse comme ça, on va dire, des sortes de fils comme ça, très entassés un sur l'autre. Et de l'autre côté, j'ai plein de petites accroches, de petits accros comme ça. Donc là, lorsque je vais mettre le scratch, je veux le mettre ou je le fais, je mets, je défais. Est-ce que j'ai un troisième élément qui relie les deux? Non. Donc, puisque la définition elle est, donc il faut se mettre exactement comme la définition. Puisque la définition elle est qu'il faut un troisième élément qui relie les deux. Donc ce chibour là, ça ne s'appelle pas le chibour de Melechet Tofer. Kosher aussi c'est pas. Donc c'est juste quelque chose qui s'accroche, qui se décroche. Sur ça, ça rentre pas, ça ressemble pas à la Melacha. C'est pas vraiment Tofer. Tofer c'est vraiment quelque chose. C'est la colle et Tofer, c'est vraiment des éléments qui unifient les deux comme il faut. Là c'est comme si ça touchait l'un à l'autre. Ça rentre pas du tout dans la définition de Melechet Tofer. Et donc tout ce qui est à scratch, on a le droit de rassembler pendant Shabbat. Donc il peut avoir ça sur plein de formes. D'accord? Le fait de mettre un sur l'autre, même si ça tient, ça peut tenir. Mais en tout cas, ça ne rentre pas dans la définition de Tofer. Et donc, ce qui ne rentre pas dans la définition, c'est comme tout à l'heure avec le scotch sur le pansement sur le corps de l'homme. Pareil, dès qu'on ne rentre plus dans la définition vraiment de la Melacha, et que c'est très différent de la Melacha, des fois ça change, c'est pas la Melacha de Tofer. Donc, puisque c'est un élément qui est important dans la définition, ça, s'il manque cette période, c'est Moutar. Donc tout ce qui est scratch, c'est Moutar. Il a fait. Maintenant, on continue. Il y a des fois des habits, d'accord, il y a des autres habits qui sont faits avec un fil. Ça se trouve souvent dans les habits de femmes ou même dans les habits d'enfants, de bébés. Il y a des fois des fils, comme ça, je ne sais pas comment vous décrire ça, j'espère que je vais bien vous décrire ça. C'est des fils qui sont faits pour serrer et desserrer l'habit. Maintenant, c'est des lacets en fait, c'est comme du lacet, mais c'est pas un lacet, c'est comme une lanière, une lacet qui est fait des deux côtés, et comme une capuche, ou dans les habits de femmes pour serrer et desserrer, dans les habits d'enfants, dans les chaussettes, il y a un cas comme ça. Alors je vais essayer de vous décrire ça, qu'est-ce que c'est? C'est un fil qui fait le tour de l'habit, d'accord? Et en fait, lorsque je tire sur ce fil, l'habit se serre, parce que ce fil-là, il est bien inséré dans l'habit. D'accord? Alors des fois, il y en a qui sont faits avec tout un rond qui est fait spécialement pour, d'accord? Avec un petit tunnel comme ça, quelque chose qui est fait spécialement pour rentrer le fil, d'accord? Et il y en a que le fil, il rentre vraiment à l'intérieur. C'est-à-dire, on a fait par exemple plusieurs ronds comme ça, pour faire rentrer le fil, et pour que ça soit très pratique de tirer, retirer. Alors est-ce qu'on a le droit de tirer là-dessus pendant Shabbat? De serrer ou de desserrer? Est-ce que ça rentre dans la Melacha de Tofer? Parce que lorsque je veux serrer, lorsque je tirer dessus, toute l'habit va se resserrer, va se retrécir sur lui-même. Et donc ça va former deux éléments, je vais les rapprocher, par l'intermédiaire du troisième élément qui est ce fil que je vais tirer dessus. Est-ce que c'est Melechet Tofer ou pas? Alors le Shulchan Aruch il parle de ça. Et les Shonim il parle de ça, ils disent que c'est pas du tout la Melacha de Tofer. Pourquoi c'est pas Tofer? Parce que étant donné que c'est Nikar, ça veut dire que ça se voit bien. C'est pas quelque chose qui est incorporé dans l'habit. C'est toujours un fil qui est quand même assez extérieur.
ça ressemble, à quoi ça ressemble? Au bouton qu'on a parlé au début du cours. Il y a quelque chose de très intéressant dans Tofer. C'est que dès que, c'est-à-dire que pour que ça soit Tofer, on a parlé première chose, d'accord, les deux éléments, il a fait. Troisième chose, qu'il faut qu'il y ait un troisième élément qui relie les deux éléments. Mais là, on arrive à quelque chose qui est assez fin dans la Melacha de Tofer, c'est qu'il faut que lorsque je couds, je rassemble les deux, il faut que ça soit unifié de manière totale. Dès qu'on voit, d'accord, prenez l'exemple qu'on a parlé tout à l'heure, boutonner un manteau. Le bouton, c'est le troisième élément. Rassembler les deux choses, est-ce que ça s'appelle Tofer? Non. Pourtant, j'ai bien relié quelque chose avec quelque chose. Même pour instant, c'est aussi un sourd. Ça passe sur la Torah, c'est un cours momentané. Mais quand même, pourquoi ça ne s'appelle pas Tofer? Parce que le chibour, l'association de deux choses, ce n'est pas une vraie association. On voit que c'est quelque chose qui est extérieur. Ce n'est pas un vrai chibour. Donc là, pareil, ce fil, lorsque je tire sur le fil, même si c'est fait pour serrer, et desserrer, d'accord, c'est pas quelque chose vraiment qui est dans la fabrication. C'est pas comme si je prenais le même habit et que je prends un fil de couture et je commence à coudre là-bas ou à découdre. Là-bas, le fil là-bas, il est vraiment incorporé dans l'habit. Et là, on voit que c'est quelque chose qui est extérieur un peu à l'habit, malgré que ça m'aide à rassembler les deux morceaux de l'habit. Mais puisque c'est quelque chose qui est fait, qui est quand même assez extérieur, le ribour n'est pas vraiment ribour, et donc ça ne rentre pas dans la mélacha de Tofer. Donc on a le droit de fermer ou de fermer. Ça, c'est l'idée ici qu'il y a. En fait, ça ne s'est pas transformé en un seul vrai élément. Ça reste quand même le ribour qui est extérieur et qui n'est pas intérieur, et donc c'est pas encore la mélacha de Tofer. C'est clair? Je vais donner un autre exemple. Si par exemple c'est un premier Shabbat, c'est-à-dire un Shabbat d'hiver, et quelqu'un il a un manteau, et la pluie, d'accord, la pluie elle commence à tomber. Donc il faut maintenant qu'il ait une capuche. Il faut qu'il mette une capuche sur son manteau. D'accord? Donc comment maintenant il va attacher la capuche à son manteau? Il faut qu'il y ait une fermeture éclair. Est-ce qu'il a le droit d'attacher la fermeture éclair, de la capuche avec sa fermeture éclair sur le manteau? Vous avez la question? Même pour toujours. Et lorsqu'il va mettre maintenant sa capuche, ça va pendant tout l'hiver, ça va rester collé à son manteau. D'accord? Donc c'est quoi ici, par exemple, le cas qu'il y a ici? Il y a deux éléments. Il y a la capuche d'un côté, il y a le manteau d'un autre côté, et il y a la fermeture éclair entre les deux. Donc le troisième élément, en fait, la fermeture éclair, elle va relier la capuche à mon manteau. Et donc maintenant j'ai un manteau qui est chalem. Est-ce que c'est mélechet? Est-ce que c'est un problème ou pas? Non, on a dit tout à l'heure que c'est pas un problème, les boutons et la fermeture dans... Il a fait. J'aurais pu croire quand même que la fermeture c'est encore mieux. C'est pas exactement comme le bouton. Et puis là, il y a une différence, c'est que c'est fait pour toujours. C'est-à-dire c'est fait pour une longue période. C'est pas quelque chose qui est fait pour mettre et enlever. Mais c'est exactement pareil. La halakha, elle est qu'il y a quelques poskim, le Rav Vosner, il est un peu marmire là-dessus, mais le rov des poskim, ils permettent. Quelle est l'idée? C'est que le fait de prendre les deux morceaux du manteau, c'est vrai qu'il y a la capuche d'un côté, c'est vrai qu'il y a un manteau de l'autre côté. Le fait de fermer la fermeture éclair et de relier les deux éléments, c'est de relier les deux éléments, c'est pas Melechet Tofer. Pourquoi? Parce que la fermeture éclair qui relie les deux ensemble, c'est pas un vrai chibour. Ça ne s'appelle pas transformer quelque chose d'uni. Ça s'appelle pas coudre. Étant donné que la fermeture d'éclair c'est quelque chose qui est extérieur, et on voit clairement que les deux choses ils sont séparées. Ça c'est ça l'idée, c'est un peu fin, cette nekuda là dans Tofer, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses pratiques là-dessus. Ça veut dire que toute chose maintenant que je vais associer, même si c'est un troisième élément que je rassocie et tout, même si c'est fait pour longtemps, mais étant donné que l'association n'est pas une vraie association, ça ne transforme pas ça en un seul élément,
et ça fait un chibour qui est un peu extérieur, qui est un peu superficiel, on va dire. Et donc, c'est pas du tout la mélacha de Sofer. Donc, on a vu comme exemple, on n'a pas dit par exemple, on a vu même si c'est fait pour longtemps, une fermeture éclair. On a vu les fils comme ça, de tous les fils qui sont incorporés dans les habits pour serrer et desserrer. Ça aussi on a le roi, il n'y a aucun problème. Ça ne rentre pas dans la mélacha de Tofer. Même s'il y a un peu le même principe, mais il manque le troisième élément de notre définition. C'est quoi le troisième élément? Rappelez-vous. Deux éléments qu'on relie par l'intermédiaire d'un troisième élément et qui vont former une seule entité, quelque chose de echad, shalem. Lorsqu'on voit la chose qui réunit, qui les lie ensemble, on les voit de manière extérieure et claire, c'est pas un vrai chibour. Et en fait, c'est comme c'était fait pour être détaché, c'est pas un vrai chibour, et donc c'est tout à fait permis. Même pas interdit par les chachamim, c'est moutar. D'accord? Un autre point qui ressemble à ça, encore un autre sujet qui ressemble au même sujet, c'est est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat de mettre, par exemple, des